Do you love me more than these? Soldiers, soldiers of the cross. Do you love me more than... Shalom, shalom, famille du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Toujours une joie de nous retrouver au pied du Maître afin d'être enseignés, afin d'être bénis, afin d'être édifiés. Je prie pour vous, je prie pour moi, afin que la parole de ce matin nous accorde de comprendre, de recevoir la pensée de Dieu concernant le discipolat. C'est le thème qui va nous accompagner pendant tout ce mois de septembre, le vrai disciple. Cette semaine, nous voulons comprendre qui est disciple de Jésus. Et ce jour particulièrement, nous insistons sur un point, celui de recevoir la doctrine. Le texte de méditation est tiré de Jean 8, 31, qui dit ceci, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Parole du Seigneur. Le discipolat, le thème qui nous réunit pendant ce mois, l'un des triptyques du mandat donné à Rehoboth. Libérer des destinées, servir Dieu avec joie et former des disciples. Qui est donc le disciple? Dans le grec, le mot employé pour désigner le disciple, c'est le mot mathétes. C'est de ce même mot que nous tirons le mot mathématique. Et vous et moi, nous savons ce qu'impliquent les mathématiques, la discipline, l'attention, la rigueur. Nous trouvons dans ce mot mathétes la même signification, la même symbolique, la même essence. Cette essence qui consiste à ce que quelqu'un suive et s'astreigne à une discipline dans l'objectif d'en devenir un maître. Donc le discipolat est un processus par lequel un individu se connecte à un maître, reçoit son enseignement, se laisse transformer, s'astreint à une discipline et le produit final doit être une ressemblance au maître. Voici ce que le Seigneur nous prescrit. Et nous regardons dans la parole et nous réalisons que ce thème disciple est beaucoup plus employé qu'aucun autre. Et qu'en réalité, le Seigneur ne nous a pas appelés à faire simplement des croyants, mais à faire des disciples. Il a dit, allez de par le monde, annoncer la parole, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi et surtout enseignez-les, enseignez ces personnes et faites en sorte qu'elles deviennent des disciples. Je paraphrase donc cette grande commission. Ainsi donc, nous n'avons pas fini l'œuvre de Dieu simplement lorsque nous avons réussi à faire de quelqu'un un membre régulier d'une église par le travers de l'évangélisation. Nous avons obéi lorsque nous sommes parvenus à un point où la personne devient un disciple. Bien évidemment, nous ne pouvons pas former des disciples si nous-mêmes ne sommes pas des disciples. Parce que je rappelle que le processus de transmission, c'est la soumission à un maître qui transmet et qui se réplique dans celui à qui il transmet son enseignement. Le Seigneur insistait sur un point particulièrement qui nous permet de comprendre sa pensée. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jean chapitre 8 est la suite d'une longue série d'échanges que le Seigneur avait eus avec les disciples. Depuis Jean 6, après les premiers miracles, après les différents échanges, après l'épisode où beaucoup se sont retirés en disant « mais cette parole est dure, qui peut la supporter ?» Jean 8 intervient dans ce même contexte où ceux qui faisaient profession de servir le Seigneur ont été confrontés à la dureté de son enseignement. Et je mets le mot dureté entre griffes
pour expliquer qu'il ne s'agit pas d'être simplement rugueux, mais simplement de faire comprendre le profond sens de l'appel du Seigneur. Et donc, dans leur marche avec lui, les disciples, les Juifs, avaient été confrontés à ces enseignements. Après, les épisodes de miracles, de multiplication de pain ont été confrontés à un autre aspect qui a rebuté plusieurs. Ils auraient certes voulu se contenter de ce Jésus faisait des miracles, multiplicateur de pain, mais ce Jésus qui leur enseignait des choses difficiles et dures en leur disant, travaillez pour le pain qui ne périt pas, pour la nourriture céleste. Ne travaillez pas, ne me suivez pas simplement pour le pain que vous pouvez manger et qui se perd dans les lieux secrets. Ils ont été heurtés. Et donc, c'est dans le fil de cette conversation qu'il parle à certains qui sont restés en leur disant, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et c'est cela qui nous interpelle premièrement, parce qu'il est en train de parler à des personnes dont la Bible rend témoignage qu'ils ont cru en lui. Ainsi donc, la foi en Jésus, nécessaire fondement de notre marche avec le Seigneur, croire en lui, ne se limite pas à cette adhésion morale en ce que oui, je crois qu'il est le Seigneur, je crois ce qu'il est venu faire. Elle est nécessaire, condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que le Seigneur dit aux Juifs qui ont cru en lui, il ne leur dit pas bravo, c'est terminé. Il leur dit si vous avez cru en moi, une autre étape permet d'établir que vous êtes vraiment mes disciples. Il faut demeurer. Verbe d'état, qui est la différence de être, induit une action qui s'inscrit dans la durée. Qui s'inscrit dans la durée. Demeurer donc dans les paroles, c'est rester dans la parole lorsqu'elle nous promet des choses heureuses et agréables, mais rester tout autant dans la parole lorsqu'elle nous donne des avertissements les plus solennels ou lorsqu'elle nous pousse au renoncement les plus difficiles. Demeurer dans la parole, c'est accueillir la parole dont le Seigneur nous habille lorsqu'il dit « Je ferai de toi une grande nation », lorsqu'il dit « Je te bénirai », lorsqu'il dit « Je pourvoirai à tes besoins », lorsqu'il dit « Je t'élèverai », mais c'est aussi demeurer lorsque la parole nous dit « Va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi », lorsque la parole nous dit « Va te réconcilier, même lorsque tu penses avoir raison, lorsque la parole nous dit renonce, lorsque la parole nous dit tends la joue gauche si l'on t'a frappé sur la joue droite, lorsque la parole nous brise, lorsque la parole nous arrache des choses précieuses, c'est demeurer dans la parole. Le Seigneur dit si vous demeurez dans ma parole. Qu'est-ce que la parole du Seigneur? C'est sa parole écrite, d'abord la Bible, mais c'est le commandement et l'instruction que le Saint-Esprit nous communique en tant qu'enfants de Dieu par la direction, le contrôle qu'il prend de nos vies, où il oriente, où il orchestre, où il organise, où il détermine où nous allons, avec qui nous allons, ce que nous faisons, ce que nous avons, ce que nous serons, où il prend le contrôle et il façonne notre destinée. Alors, il nous faut apprendre à demeurer dans la parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi? Parce que lorsque vous demeurez dans la parole demeure en vous. Et il y a donc cette symbiose avec la parole. Donc, nous nous nourrissons et qui finalement nous façonne à l'image de ce que nous mangeons. Et nous devenons donc des vecteurs, des transmetteurs de cette parole. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes une lettre ouverte que le Seigneur donc envoie au monde? Pourquoi est-ce que demeurer dans la parole est important pour le disciple? Parce que c'est le seul moyen par lequel il parviendra à former lui-même d'autres disciples. Ou pour être plus précis, le Seigneur parviendra à former d'autres disciples au travers des disciples qui se prêteront comme des instruments de ce travail de transformation. Nous sommes l'expression de Dieu. Nous sommes quelquefois pour certains la seule parole, le seul évangile qu'ils écouteront, nous voir vivre. Nous sommes pour d'autres le premier message qu'ils verront avant de venir eux-mêmes entendre la parole écrite. C'est la raison pour laquelle il est d'une importance cruciale que nous puissions devenir ce que nous prêchons.
Et cela passe par demeurer dans la parole. C'est un appel solennel que le Seigneur nous adresse et je prie pour vous et je prie pour moi afin que pendant que ce mois commence, nous redécouvrions ou que nous découvrions l'appel ultime que le Seigneur nous adresse, qui n'est ni d'être pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, chantre, mais qui est d'abord d'être disciple du Maître. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.